Tuto grammaire. On se retrouve aujourd'hui pour parler de be et have au présent simple. Nous allons apprendre à les conjuguer. Tout d'abord, il faut savoir que be s'utilise en anglais pour indiquer l'âge. Quand vous dites « j'ai 12 ans et ma sœur en a 15 », I am 12 years old and my sister is 15. Donc attention, I am 12 years old, contrairement au français où on dit j'ai 12 ans. And my sister is 15 et ma sœur a 15 ans. On utilise également be pour parler des caractéristiques être en français. Si vous dites I am grumpy, je suis grincheux, but my sister is joyful, mais ma sœur est joyeuse. Conjugaison de be au présent simple. À la forme affirmative, je suis I am, que l'on peut contracter en I'm à l'oral. Tu es you are, qui peut être contracté en you're. Il est he is, elle est she is, le neutre est it is, que l'on peut contracter en his, she's ou its. Nous sommes we are, que l'on peut contracter en we're. Vous êtes you are, que l'on peut contracter en you're. Et ils ou elles sont they are, que l'on peut contracter en they're. À la forme négative, je ne suis pas, I am not, que l'on peut contracter en I'm not. Tu n'es pas, you are not, que l'on peut contracter soit en you're not, soit you aren't. À la troisième personne du singulier, il n'est pas, he is not. Elle n'est pas, she is not, avec le neutre it is not, que l'on peut contracter en he's not, she's not ou it's not, ou également en he isn't, she isn't ou it isn't. Nous ne sommes pas, we are not, que l'on peut contracter en we are not, vous n'êtes pas, you are not, et ils ne sont pas, they are not, que l'on peut contracter en they are not. À la forme interrogative, il faut penser à l'inversion entre le verbe et le sujet, et ne pas oublier le point d'interrogation. Suis-je, am I, es-tu, are you, est-il, is he, est-elle, is she, avec le neutre is it. Sommes-nous, are we, êtes-vous, are you, sont-ils ou sont-elles, are they. À présent, have. En anglais, on utilise have pour indiquer la possession, avoir. Exemple, I have a bike, but I don't have a phone. J'ai un vélo, mais je n'ai pas de téléphone. Conjugaison de have au présent simple, forme affirmative. J'ai, I have. Tu as, you have. Il ou elle a, troisième personne du singulier, he, she ou it has. Attention, ça change. Nous avons, we have. Vous avez, you have. Ils ou elles ont, they have. Forme négative, je n'ai pas, I do not have, que l'on peut contracter en I don't have. Tu n'as pas, you do not have, que l'on contracte en you don't have. Il n'a pas, he does not have. Attention, là, la troisième personne du singulier, do devient does. Donc, il n'a pas, he does not have. Elle n'a pas, she does not have ou it does not have, que l'on peut contracter en he, she ou it doesn't have. Attention, là j'ai mis une apostrophe alors qu'il n'a pas lieu d'être. Nous n'avons pas, we do not have, que l'on peut contracter en we don't have. Vous n'avez pas, you do not have, que l'on peut contracter en you don't have. Et ils ou elles n'ont pas, they do not have, que l'on peut contracter en they don't have. À la forme interrogative, on utilise l'auxiliaire do pour former la question. Est-ce que j'ai? Do I have? Est-ce que tu as? Do you have? Est-ce qu'elle a? Does she have? Est-ce qu'il a? Does he have? Avons-nous? Do we have? Avez-vous? Do you have? Et ont-ils ou ont-elles? Do they have? Attention, vous avez sûrement entendu également l'expression have got que l'on emploie essentiellement à l'oral pour exprimer une possession. Dans ce cas, on utilisera le sujet plus have got plus le complément. Exemple, I have got a red car que l'on peut contracter en I've got a red car. J'ai une voiture rouge. Autre exemple, elle n'a pas de téléphone. She has not got ou she hasn't got a phone. As-tu une voiture? Have you got a car? C'est tout pour aujourd'hui. Thank you et à bientôt.